J'appelle maintenant Céline Baumann. Céline, tu diriges le pôle Magna de Media Brands. Magna, c'est bien le pôle des achats médias et de l'expertise média. C'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Quelles sont les prévisions de Magna pour la fin d'année et l'année prochaine? Donc bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc je ne vous présente plus Magna, l'entité de ressources centralisée du groupe IPG, qui couvre les prévisions de 70 pays à travers le monde sur plus de 15 catégories de médias. En 2023, nous estimons une croissance mondiale de 4,9%, avec des revenus publicitaires de l'ordre de 844 milliards de dollars, portés principalement par les pays d'Amérique du Nord, à hauteur de 42%, et quand l'IMIA est contributeur à hauteur de 22%. Et la contribution des régions, là on peut dire merci aux pays de la PAC à 47%, et l'IMIA est un petit peu derrière à 19%. Mais on a une croissance publicitaire qui est moindre en Europe, à hauteur de 4,3%. Et si on se concentre sur l'Europe de l'Ouest, nous estimons à 3,5% cette croissance sur 2023. Elle est légèrement supérieure à celle des pays d'Amérique du Nord, mais on est loin derrière les pays d'Amérique latine à 8,7% et des pays de la région APAC à hauteur de 7,1%. Mais revenons en Europe et concentrons-nous sur la France. L'évolution des revenus publicitaires est estimée à 3,1% pour la France, derrière l'Espagne et le Royaume-Uni, respectivement à plus 5,2% et plus 4,6%. On a une croissance du marché français aujourd'hui qui est portée par les pure players à plus 7%, grâce principalement au search qui progresse de 8,5% et au social qui est à plus ou moins 8%. Mais les médias traditionnels sont en baisse à 2,7% et on peut malgré tout saluer, comme Julie l'a fait juste avant, la spectaculaire progression du cinéma à plus 25%, et celle de la radio et de l'OOH moindre, mais quand même là, à plus 2 et plus 2,5%. Malheureusement, télévision et presse, mais sont ceux qui subissent le plus en 2023. Ils souffrent encore cette année avec un atterrissage à moins 5,7% estimé sur la télévision et à 3,4% sur la presse. Mais chacun de ces médias traditionnels aujourd'hui peut dire merci à leur offre digitale. Elle permet notamment d'atténuer la baisse de la télé linéaire et de la presse. Si on se focalise sur la télé, un plus 12 de l'offre digitale, quand le linéaire est en forte retrait à moins 7%, et en presse, une offre digitale qui progresse de 1,7% lorsque la presse traditionnelle est en recul de moins 5%. Vous noterez la très forte progression de l'audio digital à plus 22% et celle plus mesurée mais quand même importante sur le DOOH à plus 8%. Et donc 2024, on attend une reprise, donc une progression des revenus publicitaires à 6,3 au niveau mondial. Et la France ne sera pas en reste en 2024 puisque nous estimons une croissance à plus 5,7% qui nous permet de rentrer dans le trio de tête sur les pays de l'Europe de l'Ouest, juste derrière le Royaume-Uni. Et ce niveau de croissance, on le lie à deux facteurs pour 2024. Le premier facteur, c'est un contexte économique qui tend à s'améliorer avec une prévision de croissance du PIB en France à plus 1,3. Et bien évidemment, les deux grands événements sportifs de l'année prochaine, l'Euro et les JO à Paris. Et cette croissance du revenu publicitaire, donc à plus 5,7%, va profiter à tous les leviers. On va avoir un digital qui va rester sur sa lancée de 2023 et qui va pouvoir afficher une progression de 7%.
Et on a enfin des médias traditionnels qui vont afficher une progression positive à plus 2,1%. Le cinéma va maintenir son trend avec une fois plus une très belle progression estimée à plus 30%. Et on va avoir l'OOH et la radio à plus 6 et plus 2,7% respectivement. Et la télé va enfin repasser sur un trend de positif avec une croissance estimée à plus 2,6%. Et les JO dans tout ça? On a essayé et on a réussi, je pense, à mesurer quel allait être l'impact des Jeux Olympiques sur les différents leviers en termes de croissance. En télévision, nous estimons à 1,2 points la contribution de l'événement à la croissance, donc à 2,6 pour 2024. Pour la radio, voilà, c'est une contribution qui est plus faible, on est à moins d'1 point. En OOH, on est sur une base de 1,3 points sur une croissance globale estimée à 6%. Et en digital, nous estimons un effet quasi nul sur les revenus digitaux, puisque nous pensons que l'impact sera bien plus important sur les contextes qui vont être poussés, à la fois en display et sur les réseaux sociaux. Et pour conclure, nous attendons une forte inflation sur 2024. Pour commencer, en télévision, nous estimons sur la cible des 15-49 ans une inflation de 13,5%. Comme vous le savez, on a un changement de mesure qui arrive au 1er janvier 2024. Et nous estimons que ce changement de mesure, donc passé en France entière, contribue à hauteur de plus ou moins 38% de l'inflation en télé pour l'année prochaine. Un tiers est lié à la baisse des audiences. La DEI est toujours en baisse. On constate à fin septembre qu'on est à moins 10. Et pour le reste, cela concernera toutes les augmentations tarifaires et les impacts CGV que les différentes régies ont pu nous présenter il y a 3 semaines. Sur les autres médias traditionnels, nous estimons l'inflation en presse à plus 2%. Plus 4,8% en radio et 1% sur l'audio digital et 4% en OOH et DOOH. Et enfin, côté... Ah pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Et enfin, côté digital, nous estimons une inflation pour 2024 à plus 2 sur le display, plus 4 en social et plus 5 en in-stream et out-stream. Merci beaucoup. Merci Céline. Alors tu as employé un acronyme DEI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est durée d'écoute individuelle. On s'attend à ce que la durée d'écoute de la télévision, qui a baissé cette année en linéaire, continue de baisser, ce qui expliquerait 30% de l'inflation.